Salut à tous, ici Aurélie et Philou. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de la mue, parce qu'en ce moment Philou est en pleine mue, il perd ses poils. Donc je me suis dit c'est l'occasion de vous expliquer un peu ce que c'est la mue. Donc en fait la mue ça concerne à peu près tous les lapins, que ce soit des lapins à poils longs ou à poils ras, ils sont sujets à la mue. Donc en général c'est 2 fois par an, ils vont se mettre à perdre leurs poils et changer de fourrure. Donc ça correspond en général au changement de saison, l'hiver, l'été. Donc certains lapins peuvent muer plus que 2 fois par an. Dans tous les cas, c'est une période où il faut prêter une attention particulière à son lapin. Déjà en ce qui concerne son entretien, donc c'est-à-dire le brossage, et aussi surveiller sa santé. Voilà, je vais vous expliquer un peu tout ça dans cette vidéo. Donc tout d'abord, la mue, comment ça se passe? Le lapin va commencer à perdre ses poils, donc on s'en rend compte souvent, rien qu'en le caressant. Filou là il perd ses poils, je le caresse, il a des poils qui tombent. On reconnaît aussi parce que ces poils, donc ils vont être plus clairs, plus duveteux et plus épais. Il va perdre ses poils par zone, donc souvent ça va commencer par l'arrière du dos, et ça peut créer sur certains lapins des sortes d'auréoles qui vont s'agrandir au fur et à mesure et recouvrir tout le corps. C'est-à-dire les poils vont commencer à se perdre à une certaine zone et la zone va s'étendre, Donc c'est très visible sur les lapins aux poils longs, mais aussi les lapins aux poils courts ont ce problème-là. Donc pourquoi est-ce qu'il faut porter une attention particulière à la mue de son lapin? Tout simplement parce que ça peut occasionner des problèmes de santé. En fait, le lapin, en faisant sa toilette, lors de la mue, il va ingérer des poils. Et donc le problème, contrairement aux chats par exemple, qui ont aussi ce problème-là, mais les chats ils vont pouvoir régurgiter les poils qu'ils avalent, alors que pour le lapin c'est pas possible, ils peuvent pas régurgiter, ça va entrer dans le transit, et ça peut causer des blocages du transit qui peuvent être très importants. Et ça peut être très grave. Si le transit du lapin s'arrête plus de 24 heures, ça peut causer la mort du lapin. Donc c'est pour ça qu'il faut prêter très attention. Donc dès que votre lapin vous voyez qu'il commence à perdre ses poils, déjà ce qu'il faut faire c'est le brosser régulièrement. Donc tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Et quand vous lui faites des séances de câlin, bien penser à retirer les poils qui partent, quoi. En fait, il faut retirer le plus de poils possible. Il faut se dire que tous les poils que vous retirez, ce sont des poils qu'il ne va pas avaler. Donc, je vais vous montrer un peu comment je brosse Filou. Donc là, il est en période de mue, donc je le brosse tous les jours, voire même 2 fois par jour. Voilà. Donc lors du brossage, vous repérez les endroits où votre lapin perd le plus de poils. Donc bien sûr, il faut le brosser partout, mais il faut insister aux endroits où la perte de poils est plus importante. Donc comme Filou, il perd les poils surtout sur l'arrière du corps. Voilà. Ici, il perd beaucoup de poils. D'ailleurs, rien qu'en touchant ça part. Donc je vais insister sur cette zone-là. Donc là, chez Filou, on remarque que ce sont des poils qui sont plus clairs, plus doux, plus douveteux, plus longs aussi, qui s'en vont. Le but n'est pas de tirer comme un fou, hein. Le but c'est d'enlever tous les poils qui sont morts et qui se détachent tout seuls. Parce que lui, quand il va faire sa toilette, ça va se détacher, il va l'avaler. Donc il vaut mieux retirer ces poils-là. Bien sûr, c'est pas censé être douloureux pour le lapin, donc si vous voyez que c'est trop fort, que ça génère un inconfort chez le lapin, il faut arrêter. Donc ce type de brosse là, c'est parfait pour la mue. C'est à privilégier par rapport au petit peigne que je vous ai déjà montré dans une vidéo.
Pour la mue et pour brosser le corps, ce type de brosse là, avec plein de tout petits picots, c'est tout à fait adapté. Ça attrape bien tous les poils, ça défait les nœuds, les bourres, donc c'est parfait. Et ça attrape bien donc les poils morts qui se décrochent tout seuls. Donc moi ce que je fais, c'est que pour bien attraper les poils morts, je brosse dans le sens inverse du poil. Ça permet de mieux attraper tous les poils qui tiennent plus. Donc j'essaye aussi parce qu'il perd les poils un peu sous le ventre. Donc bon, comme Filou est handicapé, hein, je peux pas trop le retourner. J'ai pas envie de lui faire mal en le mettant dans des positions inconfortables, étant donné qu'il est vieux et handicapé, qu'il a la patte cassée. Donc moi, si je veux lui brosser un peu sous le ventre, je ramène un peu les poils comme ça. Et voilà. Mais vous pouvez tout à fait, si vous avez un lapin jeune et qui n'a pas de soucis particuliers, le mettre soit sur le flanc pour brosser le ventre, soit sur le dos. Par contre, il faut savoir que les positions sur le dos sont en général mal acceptées par les lapins. Et aussi, c'est vraiment à faire qu'en cas de nécessité, parce que ça leur provoque une sorte de transe où ils vont plus bouger et c'est pas forcément recommandé de mettre les lapins dans cette position-là et dans cette posture de transe. Donc il perd aussi ses poils là au niveau des joues et sous le menton. Donc je vais essayer d'attraper les poils qui sont là. Derrière les oreilles aussi. Donc Filou, c'est un lapin de tête de lion, donc il a cette touffe de poils là tout autour du cou, cette crinière de poils. Donc c'est important aussi donc de bien brosser cette zone là pour ce type de lapin là. Donc j'ajouterais aussi que pour les lapins angora par exemple, le brossage est extrêmement important et encore plus pendant les moments de mue. Étant donné qu'ils ont beaucoup plus de poils, qu'ils vont en perdre beaucoup plus pendant la mue et ça peut générer des problèmes de santé encore plus importants. Donc je vous parlerai des problèmes de santé un peu plus tard. Donc là j'essaye d'atteindre la zone sous le menton. Au niveau du bas du dos et des fesses, autour du pompon de la queue aussi, il perd pas mal de poils. Une fois qu'on a bien brossé à contre-poil, on peut repasser un bon coup dans le sens du poil. Bon, si votre lapin a vraiment des grosses bourres, vous pouvez couper au ciseau hein, pour éviter de tirer et de lui faire mal. Bon, si vous coiffez régulièrement tous les jours en période de mue, toutes les semaines hors période de mue, normalement il n'y a pas de soucis de bourre trop importante. Donc là c'est l'endroit où Filou a sa patte qui est cassée. Donc là je fais très attention, très doucement, pour éviter de lui faire mal. Donc voilà, en quelques minutes de brossage déjà, j'ai ramassé une grosse boule de poils. Donc tout ça c'est ce que j'ai ramassé là en 2-3 minutes. C'est tout ce qu'il y aura de moins d'avalé par Filou. Tout ça, ça aurait pu se retrouver dans son intestin.
Donc vous imaginez une boule de poils comme ça dans l'intestin d'un lapin, ça passe pas. Donc à faire tous les jours, parce que ça c'est tous les jours que je ramasse, que je lui enlève une boule de poils de cette taille là, donc vous imaginez. Donc voilà, Filou est bien coiffé. Donc l'intérêt de coiffer bien son lapin comme ça tous les jours en période de nuit, donc c'est bien d'éviter que le lapin ingère ses poils et que ça lui bloque le transit. Donc si ça arrive que votre lapin ait ingéré des poils, c'est possible, c'est arrivé plein de fois à Filou, malgré le fait de le coiffer régulièrement. Ça peut être anodin comme ça peut être très grave. Donc c'est pour ça qu'il faut en période de mue être très attentif au comportement de son lapin et aussi à sa litière par exemple. Donc on va contrôler tous les jours s'il fait une quantité de crottes normale, disons. Et on va contrôler que la forme des crottes est normale aussi. Donc normalement vous devez avoir l'habitude de la taille à peu près des crottes de votre lapin en temps normal. S'il a un problème au niveau du transit, s'il a une occlusion intestinale, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'il va avoir le transit bloqué par quelque chose, donc dans le cas de la mue, ça va être par des poils. Comment on voit ça dans le comportement du lapin et donc dans ses selles. Donc déjà, vous allez retrouver des poils dans les crottes de votre lapin. Donc souvent ça va se présenter comme plusieurs crottes reliées les unes avec les autres par des poils. Donc vous pouvez attraper une crotte et il va y avoir plusieurs autres crottes qui vont être accrochées avec des poils. Ça c'est le premier signe. Deuxième signe, votre lapin va faire des crottes plus petites et beaucoup moins nombreuses. Donc là ça commence à devenir un peu inquiétant parce que ça veut dire que le transit est ralenti, est un peu bloqué. Et le troisième stade qui là devient très préoccupant, c'est plus de crottes. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc première étape, si votre lapin crotte de façon en quantité normale, avec des crottes de taille normale, mais que vous constatez qu'il y a des poils quand même dans ces crottes. Donc là, ce qu'il faut faire, bon déjà c'est contrôler qu'il mange suffisamment, qu'il mange bien, qu'il boive bien. Le brosser, pensez à le brosser plus, ça veut dire qu'il ingère des poils, donc le brosser plus. Et vous pouvez mettre dans son eau de boisson soit un régulateur intestinal, qui va aider le transit, et soit, ou vous pouvez aussi donner les deux, du jus d'ananas. Donc ça, moi c'est l'astuce que j'utilise à chaque fois, et ça marche à chaque fois, ça marche très bien. Le jus d'ananas en fait, ça va dissoudre les poils qui sont à l'intérieur de l'estomac ou des intestins du lapin. Donc ça marche très bien en cas quand c'est pas très grave, quoi. Disons quand il y a des poils dans les crottes, ou quand il commence à quand les crottes sont moins nombreuses et plus petites. C'est une chose qu'on peut faire, c'est donner donc du jus d'ananas, soit mélanger le jus d'ananas à l'eau de boisson, mais là il faut être sûr que le lapin va tout boire, soit lui donner à la pipette. Donc moi ce que je donne à Filou, en général c'est 1 millilitre de jus d'ananas 1 ou 2 fois par jour quand je vois qu'il a le transit bloqué. Et en général, au bout de 1 ou 2 jours, ça passe. Donc par contre, quand ça devient plus grave, c'est-à-dire quand vous constatez que votre lapin crotte très peu, voire pas du tout, qu'il ne se nourrit plus, qu'il se tord de douleur, donc en général il a mal au ventre, ce qui est compréhensible, et ça se voit. Quand Filou a eu des occlusions intestinales assez importantes, il se tordait de douleur, il s'allongeait sur tout son flanc, il cambrait son dos, comme pour essayer de détendre son ventre au maximum.
J'entendais aussi que dans son ventre ça faisait des gargouillis. Et il avait des crottes très petites, avec des poils dedans, très peu de crottes, et il s'alimenterait très peu. Donc, du moment que le lapin ne s'alimente plus, s'il ne s'alimente plus pendant 24 heures, ça peut être fatal. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est aller directement chez le vétérinaire, hein, ne pas attendre. Donc dès que vous voyez que votre lapin s'alimente moins, qu'il fait moins de crottes, emmenez-le chez le vétérinaire. Parce que même les techniques jus d'ananas et massage de ventre, ça peut ne pas être suffisant dans des cas vraiment graves. Il est important d'aller consulter un vétérinaire qui pourra, le cas échéant, faire soit une injection pour faciliter le transit, soit donner de la paraffine, enfin des méthodes un peu plus vétérinaires. Donc dans tous les cas, moi ça m'est arrivé régulièrement que Filou ait une occlusion intestinale assez importante, et que ce soit le week-end ou un jour férié. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment compliqué de trouver un vétérinaire dans l'urgence. Donc si vous vous retrouvez coincé sans possibilité de voir un vétérinaire, les premiers gestes à faire, ce sont, bon, bien sûr, brosser au maximum, enlever les poils en surplus. Mais quand il y a un blocage au niveau de l'estomac, ça c'est déjà trop tard. Donc moi ce que je fais, c'est que je donne du jus d'ananas. Donc le jus d'ananas, ça va être soit j'achète un ananas et je fais du jus avec l'ananas. Donc moi j'ai un extracteur de jus, donc je fais du jus d'ananas. Donc ça c'est la meilleure option. Sinon vous pouvez prendre du jus d'ananas sans pur jus, sans sucre ajouté. Voilà. Ça c'est la meilleure option, parce qu'il ne faut pas non plus donner des jus avec du sucre ou des concentrés. Ça va pas fonctionner. Il ne faut pas non plus donner de trop grande quantité ou se dire en prévention je vais donner du jus d'ananas régulièrement, parce que c'est quand même très sucré le jus d'ananas et c'est pas forcément bon en grande quantité pour le lapin. C'est pas du tout physiologique pour le lapin. C'est vraiment très spécifique pour l'occlusion intestinale avec les poils. Autre chose à faire en cas d'occlusion, c'est le massage du ventre. Donc Filou, souvent quand il a une occlusion grave, donc comme je l'ai dit, il a des douleurs au niveau du ventre, et il faut masser le ventre pour faire passer la boule de poils qui est dans l'intestin. Le but c'est d'essayer qu'elle passe. Et aussi soulager les maux de ventre. Donc ce que je fais, c'est je masse le ventre de Filou. Donc pour ça, en fait, je le prends dans cette position-là. Si je vais vous montrer. Donc son dos face à moi, sa tête devant, et je vais placer mes doigts, mes majeurs, sous son ventre et masser de son avant à lui en arrière, d'avant en arrière. Souvent on sent que c'est dur. Mon Filou est petit, donc en général une main ça suffit, hein, mais pour des gros lapins, vous pouvez vous y mettre à 2 mains. Et donc je masse d'avant en arrière. En appuyant un peu, pas trop. Voilà. Et bon, quand il y a une occlusion, il faut faire ça quand même un petit moment, mais jusqu'à ce que le lapin, s'il en a marre, vous arrêtez. Mais souvent ça le soulage. Alors par contre ça peut être aussi un peu douloureux. Donc si vous sentez que c'est douloureux pour lui, c'est pas la peine. Donc j'espère que cette vidéo sur la mue vous aura été utile, que mes petits conseils vous aideront, vous et votre lapin. Si vous avez besoin de plus d'informations et plus de conseils, n'hésitez pas à venir me poser des questions sur ma page Facebook Filou mon Lapinou ou sur mon site internet filoumonlapinou.com. A bientôt.